Action. Coupé. Quand il pleut, il faut aller au cinéma, dit-on. Et comment fait-on lorsqu'il n'y a pas de salle à Maillebourg? Eh bien, à défaut de salle, on se faufile sur un plateau. Ça tombe bien, celui de Voilà c'est fini nous était ouvert. En attendant la première prise de la journée, nous rencontrons celui qui tient le premier rôle, Loric Mander, de La Réunion. Son meilleur ami dans le film Edine Bugelou. Un machiniste qui ne s'attendait pas à un rôle, Christopher Magon, de Beauvallon. Léa Drucker, César de la meilleure actrice en 2019 pour Jusqu'à la garde. Et on commence avec le réalisateur Gustave Kerver. Né à Maurice, il sévit sur Canal+ avec Roland et après effacer l'historique, il s'était promis de retourner à Maurice. Le voici qui arrive. Ensemble, l'un derrière l'autre. Vous m'avez violé. Non, 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 elle nous a collés. Gauche, droite, gauche, droite. Oh, bouge pas. La peur, elle va changer de camp. T'entends ça, toi? Il faut que vous compreniez que vous venez de passer de bipède à quadrupède. Vous baissez votre froc devant n'importe quel lobby. On a un bel exemple. Excusez-moi, est-ce qu'on a un vidéo surveiller les vaches ensemble? Les gilets jaunes, les anti-vax, les anti-viande. C'est vraiment devenu intenable. Tu commences à me plaire de plus en plus, toi. Stens, Gustave, on se retrouve après quelques années, c'est toujours pour un film, décidément. Oui, enfin, la dernière fois que je suis venu, moi je suis mauricien d'origine, hein, donc depuis longtemps je voulais faire un film à l'île Maurice. Là, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était que 3 jours de tournage dans un film, donc ça représentait, je sais pas, peut-être 5 minutes du film. Et là, j'ai retravaillé dans ma tête pour pouvoir faire un film complet à l'île Maurice. Et enfin, j'ai trouvé une histoire, et enfin l'argent, et enfin ça se réalise. Là, on est à la, je crois, 4e semaine de tournage. C'est bientôt fini, il ne reste qu'une semaine. Et c'est un rêve éveillé pour moi de pouvoir tourner à Maurice et surtout dans l'endroit que je connais le mieux, c'est-à-dire le sud-est de l'île. Pourquoi cette histoire-là? Est-ce qu'on se projette dans ce personnage éventuellement? Moi, je fais surtout des films humoristiques en général, où je viens d'une émission qui s'appelle Groland, dans laquelle on fait des sketchs comiques. Mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est un truc viscéral en moi, un truc qui me tient vraiment à cœur. Je n'ai pas voulu faire un film comique, j'ai voulu faire un film dramatique plutôt, et une histoire d'amour. C'est les deux choses que j'ai jamais fait en fait au cinéma. J'ai fait 12 films, et c'est mon premier film dramatique. Et puis une histoire d'amour, parce que je trouvais intéressant de lier toutes les communautés qu'on voit dans le film, et aussi le bien vivre ensemble mauricien. Donc c'est un créole qui travaille dans un hôtel, son meilleur ami il est indien, et il va tomber amoureux d'une jeune française qui vient en vacances, donc qui va lui faire découvrir son univers à lui, et elle son univers à elle. Donc c'est tous ces échanges et qui vont vraiment nourrir le film au fur et à mesure de la progression. Vous connaissiez Maurice avant de venir tourner ici? Oui, mais alors je dis ça avec humilité. Je connaissais Maurice parce que je suis venue une semaine en vacances dans un hôtel dans le sud. Il faisait très chaud. Je suis allée visiter une fois, j'ai fait une excursion, puis après il faisait très... Bon, j'ai pas vu assez l'île, quoi. Je peux pas dire que la meilleure façon de connaître un lieu, un pays, en plus, c'est de venir travailler. Parce que là, ce qui est formidable dans le film, c'est qu'on travaille avec aussi une équipe mauricienne. Donc, il y a des comédiens ou de La Réunion ou d'ici, comme Edine. On est mélangés. Donc, c'est la meilleure façon de connaître l'endroit, en fait. Parce que nous, quand on vient en touriste, c'est merveilleux, ça nous repose et c'est doux. Mais est-ce qu'on rencontre vraiment l'île? Je ne sais pas. On rencontre un aspect de l'île. Fête mondiale de faim.
Ça c'est bien, un tout petit peu plus sur ta droite si tu peux. Un peu le diaphragme. Le diaphragme. De deux là. Parce que votre réalisateur, il est d'ici et il voulait venir ici aussi. Non, lui, il est vraiment. Quand je l'ai rencontré, vraiment, il a une passion pour l'île Maurice. Il est d'ici, il connaît très bien, et il voulait raconter une histoire. C'était très important pour lui que ça se passe là et de nous emmener ici. Donc, il nous a fait nous intéresser vraiment à cet endroit et aux personnalités qui habitent ici. Et il nous montre aussi plusieurs. On a plusieurs visions de l'île Maurice. On a la vision, nous on joue des touristes avec Mathieu Amalric et Suzanne Lindon, mais il y a aussi une autre vision de l'île à travers le film sur les personnes qui travaillent. Donc c'est bien parce qu'on se rencontre. Un regard social. Il y a aussi ce regard social, ouais. Et c'est bien. Et comment s'est passée la rencontre avec votre personnage? C'est votre agent qui vous dépose un énième scénario ou alors c'est lui qui vous appelle, il vient vous Je me souviens plus. C'est Gustave qui m'a contacté, qui m'a envoyé le scénario. J'ai beaucoup aimé le scénario, beaucoup. Je trouvais que mon personnage, dans un premier temps, je vous dis tout, hein, je trouvais qu'il était peut-être un peu trop effacé. Et puis comme j'étais dans un moment où je travaillais beaucoup sur d'autres choses, je crois que j'allais voir Gustave pour lui dire « j'adore le film et je t'adore, mais je trouve qu'il me manque de la matière et je ne sais pas si je suis la bonne personne pour m'engager à fond. » Puis je me suis posée avec lui dans un café et au bout de 5 minutes, je me suis dit « mais on ne dit pas non à Gustave Kervern, il est trop sympa. C'est pas possible de dire non à Gustave. » Donc je lui ai expliqué un peu mes réticences. Il les a entendues et puis après il m'a réécrit le personnage. Il a ramené beaucoup d'éléments qui amènent de la complexité, qui amènent des contradictions, des choses qui sont amusantes à faire pour une actrice. Et donc voilà comment je suis arrivée là. Mais tout de suite j'ai aimé son scénario, j'ai tout de suite aimé. Je cherchais mon personnage principal et j'ai un copain qui vit à La Réunion qui me dit il y a un chanteur qui s'appelle King Tafari, son vrai prénom c'est Loïc, qui a une espèce de charisme qui est vraiment bien et tout, donc il m'envoie les photos. Et moi je me dis au départ, réunionnais, créole, mauricien, c'est pas exactement la même chose, mais comme je fonctionne à l'instinct, son visage m'a... Enfin, j'ai vu quelque chose dans son visage et comme c'est un film assez silencieux, c'est un film qui est beaucoup basé sur le charisme des personnages, j'ai vu beaucoup de charisme en lui et quand je l'ai rencontré à Paris, par hasard il était de passage en France, il m'a raconté toute sa vie qui est assez étonnante et assez cruelle. Donc j'ai vu mon personnage dans Loïc et je me suis dit tant pis pour le créole mauricien, au moins en plus c'est l'occasion unique que les Réunionnais et les Mauriciens se retrouvent, bien que ça se passe régulièrement, mais donc j'ai pris le risque que Loïc apprenne le créole mauricien, donc c'est un peu compliqué mais il y est arrivé. Et puis après pour le reste c'est un personnage assez timide dans le film, il ne parle pas beaucoup, un personnage très réservé, mais qui a en lui une espèce de force intérieure qui le pousse à se révolter un peu contre l'ordre établi, et puis qui a vraiment envie de voyager, de fuir de sa condition. C'est un film très social, hein, c'est un film sur les luttes sociales à Maurice, mais les luttes sociales sont partout. Hein, il y a des différences de richesse, il y a des gens pauvres, des gens moins pauvres, des classes moyennes, et c'est tout ce que tout au long de ma carrière cinématographique, j'ai fait des films vraiment sociétaux, et là, une nouvelle fois, c'est un film sociétal, mais qui est universel, parce que tout ce qui se passe à Maurice, en fait, ça se passe dans le monde entier. Et dans le plan de tournage, en fait, aujourd'hui, on m'annonce que mon père est parti en bateau, il a de l'alcool, du coup je m'inquiète, c'est ma copine qui me l'annonce. Après je vais faire des travaux un peu dans l'hôtel, comme je suis valet de chambre. Et voilà, c'est un peu les scènes que je vais faire un peu aujourd'hui là.
Loïc, on peut se faire une répétition? Ça, c'est après une altercation. Voilà. C'est ça, c'est super. Tout le monde en place au départ. C'est bon pour vous, je peux lancer la répète? Hein? Oui, je suis en... Voilà. Quoi? Non, gaffe à vous, pas pour la... Et action répétition, quand il veut Loïc, quand il veut, c'est répétition. Quand on commence dans le métier, on est de la Réunion et par un joli concours de circonstances, on se retrouve dans la peau d'un jeune Mauricien, d'un voisin. Ouais. Ça fait étrange? Oui, ça fait étrange, mais moi je kiffe bien parce que déjà le fait aussi de représenter les Mauriciens, comme on va dire, c'est un peu la même famille, on est juste à côté. Et après la difficulté, moi, que j'avais eue sur le tournage et que j'ai toujours un peu sur le tournage, c'est de faire le texte en mauricien et de représenter un Mauricien. C'est un défi pour moi et je veux vraiment en fait rendre fier aussi les Mauriciens aussi par rapport à ma performance. Parce que créole Maurice, c'est pas comme moi créole La Réunion. Donc comment on fait pour s'adapter? Ben en fait, mon meilleur ami en fait dans le film il s'appelle Baralou, Edine Baguelou, de son vrai nom prénom. Il est un grand acteur mauricien et lui en fait il m'aide beaucoup à avoir l'accent, à travailler mon texte à chaque fois en fait. Et là, il a déjà fait sauter le bouchon, faut que tu panotes plus vite. Hein. Tu partages l'affiche avec un jeune comédien rayonnais, tu joues son meilleur ami. Ouais. Bon, Qui est ce personnage? Alors, Balou, c'est le meilleur ami de Pierre, qui est joué par Loïc Mandier. Donc Balou, c'est le Mauricien qui vit à Maurice. Il a vu comment les choses sont. Est-ce qu'il rêve d'autre chose? Pas nécessairement. Il aurait aimé, mais après il s'est dit, la vie c'est comme ça. J'ai des amis, j'ai un travail, j'ai une femme, le soleil est là. Il se rend compte déjà que c'est déjà fermé, il ne peut pas rêver plus que ça. Il va se contenter de ça, il vit une vie simple. Et parfois, il essaye de partager de projeter ça sur les autres pour qu'il sente qu'il ait raison, parce que sinon son monde s'effondre. Comparé à Pierre qui, lui, il a vu comment c'était, c'est une injustice, il ne peut pas rester dans un pays où il est tout le temps exploité, utilisé. Il a besoin de sortir, il a besoin de voir ailleurs. Il rencontre des gens de l'extérieur, il rêve de grandes choses, d'une vie qu'on voit peut-être à la télé ou ce qui est projeté. Enfin, vivre comme un humain qui veut faire ce qu'il a envie. Donc ça, c'est le cheminement de Pierre. Et Balou, c'est des deux meilleurs potes, mais c'est deux visions différentes. On retrouve des points communs quand on est comédien à La Réunion. On se dit La Réunion, c'est trop petit, qu'il faudrait peut-être aller jouer en métropole ou ailleurs. Oui, exactement. En fait, ce personnage, déjà, il est en quête de liberté. Et la symbolique aussi qu'il y a entre Réunion et Maurice, c'est un peu pareil. C'est genre, en fait, nous, on va dire qu'on est papier français, mais on a juste le papier. En fait, c'est niveau aussi travail, tout cela, pour s'émanciper. C'est mieux de partir. Enfin, il y a beaucoup de jeunes de La Réunion, que ce soit même Mauriciens, je pense, qui veulent partir aussi pour s'émanciper aussi, par rapport à la vie locale, quoi. Pas forcément simple. Il y a un bel exemple dans le cinéma français, c'est Manu Payette. Ouais. Éventuellement, vous allez suivre ses traces. Bon, je vais essayer d'aller un petit peu plus haut quand même. Mais ouais, en tout cas, big up Manu. Je le connais déjà. Ça fait un mois que vous tournez ici. Vous avez partagé des scènes avec des comédiens bien installés dans le cinéma français, voire mondial. Qu'est-ce qu'on apprend quand on a votre âge et qu'on les voit, ne serait-ce qu'à table, discuter avec leur expérience, on partage des tournages. Ça, je suppose que pour vous, c'est une mine d'or. Oui, déjà pour moi, c'est un grand honneur déjà de tourner avec ces grands acteurs-là. Moi, ce que j'ai appris, en fait, c'est des gens très humbles, très simples et qui ont beaucoup d'amour, en fait, à donner. Et c'est ce que je respecte le plus, vraiment. C'est nouveau pour nous de travailler dans un endroit comme ça, où on raconte encore une fois quelque chose de très mélancolique, dans un univers paradisiaque, dans une île qui est absolument somptueuse, qui est très très belle, où les gens en général viennent ici pour vivre un moment de réconfort, un moment de vacances, un moment de détente. Et en fait, nous, c'est pas ce qu'on va trouver ici.
Donc oui, les films, ils restent en vous après. On n'oublie pas, surtout dans un endroit comme ça, c'est des expériences marquantes. Oui, c'est ça. Mais fais gaffe justement de ne pas être en retard. Quand on regarde là-bas, on sent pas que... J'imagine que tourner avec des locaux, on a parlé des pointures de France, mais tourner avec des locaux, ça permet aussi de se juger, de voir où ça doit progresser, ou comment on peut apprendre les uns des autres. Ben, franchement, moi je trouve que les acteurs mauriciens ils ont beaucoup de talent, hein, comme les acteurs de chez nous à La Réunion, mais sauf, comme on disait, on n'est pas encore assez mis en avant en fait, là-dedans. Mais j'ai vraiment rien à dire moi, aux acteurs mauriciens. Ils sont vraiment talentueux, ils travaillent bien, ils sont extrêmement sympas, ouverts d'esprit. Enfin, ça se passe bien sur le tournage pour l'instant. De cette expérience qui s'achève dans quelques jours, il y a encore beaucoup de scènes à filmer, qu'est-ce qu'on va retenir le plus? Est-ce qu'il y a peut-être un selfie ou un moment, un dialogue, quelque chose qui restera, auquel on ne s'attendait pas peut-être? Ben, en fait, moi, c'est toute l'équipe en entière, que ce soit les décors, les chefs-op, les acteurs, le réalisateur. Moi, ce que je retiens vraiment là-dedans, ce qui m'a marqué, c'est vraiment comme une grande famille. Il y a vraiment beaucoup d'amour et tout le monde est vraiment là pour tout le monde. S'il y a le moindre souci ou le stress ou la peur, tout le monde est vraiment soudé avec tout le monde et c'est vraiment ce que je vais retenir de ce tournage. Est-ce qu'il y a un type de personnage que tu aimerais, dans l'idéal, que tu aimerais qu'on te propose? Ah ouais, c'est vrai que j'ai jamais pensé, mais c'est vrai que tous les personnages que j'ai joués, c'était des jeunes adolescents ou des jeunes hommes qui justement ont des soucis avec eux-mêmes. Vu comment la société, bon, c'est très engagé, ça peut être sur la drogue, voilà. Ça peut être justement dans les problèmes psychologiques qu'on vit. Donc ça a toujours été des rôles assez pas difficiles, mais complexes. Et ça, c'était top. Donc même Baolou, dans sa manière de faire, c'est une représentation de quelque chose que j'adore. Et c'est pour ça que je suis d'accord pour aller de l'avant avec ce film, justement, qui parle d'amour. Mais est-ce qu'il est possible... En fait, il y a toutes les conditions pour que ça arrive, mais la société, le système est fait d'une façon, la différence de classe sociale, donc les gens ne s'entendent pas. Ils sont là, ils s'écoutent, mais ils sentent... Je ne sais pas comment expliquer, mais... Donc oui, c'est un message faux. Donc moi, tous mes rôles, ça a été des personnages qui sont très proches de la réalité. Bon, après, si je veux faire oui, je dis pas non, un film d'action, un gars qui défonce des trucs, ou un agent secret, ou enfin un peu de tout. Moi, j'ai peut-être un méchant, tu sais, un bad, je sais pas, peut-être un joker, ou quelqu'un qui devient justement le reflet de cette société, qui décide de faire justice lui-même. C'est l'inverse de Batman, si tu veux, mais pour lui, c'est une bonne chose. Mais c'est un peu... Pour la société, c'est pas bien vu, mais je sais pas, il y a... Pourquoi pas? C'est la dernière fois qu'on vole, d'accord? Mais la dernière fois, hein, je déteste faire ça. Et quand tu seras grand, tu voleras pas, juré? Je te jure. Et quand tu seras grand, tu feras exactement l'inverse de ce qu'ont fait ton père et moi. Tu me jures? Je te jure, de toute façon, je ferai rien comme vous. J'ai soif, là. Il est où, le jus de fruits, là? C'est qui, ce mec? Vous avez une longue expérience de cinéma et de théâtre. Vous avez côtoyé des distributions extrêmement variées. Et quand on joue avec de très jeunes comédiens, on va dire, qui font littéralement leur début dans des premiers rôles, comment est-ce que cet échange, comment vous vous nourrissez entre personnes qui partagent la même passion pour un art? Oh, très simplement, en fait, c'est-à-dire, moi j'ai toujours l'impression quand je fais un film, quel qu'il soit, que c'est un nouveau départ. Je me dis jamais ça va être facile ou j'ai de l'expérience, donc ça va. Non, en fait, c'est toujours quelque chose, surtout dans un film comme celui-là, avec un point de vue très singulier que Gustave il a sur ses personnages et sur la façon dont il les filme. Je me sens au même, comment dire, j'ai toujours l'impression d'être, c'est dans le bon sens du terme, à zéro et de repartir. Donc on avance ensemble en fait.
Et on a besoin les uns des autres pour en effet se nourrir et se rafraîchir l'un l'autre. Donc moi, je trouve ça toujours très enthousiasmant d'être avec des jeunes comédiens qui mettent tout leur cœur aussi dans leur personnage, toute leur âme, qui travaillent dur, parce que c'est un métier difficile, et qui sont très généreux. C'est extrêmement, ça rend tout plus facile en fait. Donc voilà. Pour finir, comme c'est un tournage avec aussi des pointures du cinéma français, pour ne pas dire mondial, est-ce qu'il y a peut-être un moment, une image qui reste, un conseil? Alors, je suis très observateur et je passe mon temps à regarder les autres comme un enfant. Souvent, je laisse souvent le regard et j'ai observé tout le monde. Et il y a Mathieu Almaric, justement, extraordinaire. Et il a vu. Et même lui, il me regardait, il prenait le temps et il y avait un échange. Mais c'est quelqu'un de simple, humble et très fort. Il a juste fait, il a juste joué dans des James Bond, dans des grands films. C'est une pointure, quoi. Mais lui, dans sa manière de travailler, moi j'ai juste observé et je me dis, ok, il y a des choses que je fais, que lui aussi il fait, je dis je suis sur la bonne direction, mais en même temps j'apprends juste en regardant, et juste en étant exposé à ces personnes, tu grandis. Et j'ai la chance aussi de... écoute, on est tous des humains, je respecte beaucoup le travail qui a été fait, mais avant tout, je veux une communication, un toucher. C'est comme ça que j'apprends, juste en étant à côté et écouter. Donc, rien que dans ces agissements, c'est le plus grand conseil que j'ai pu avoir. On va tous couper les portables, s'il vous plaît, parce qu'on va tourner. Tout le monde, tout le monde. On fait le silence, moteur demandé. 156 sur la première. Action. Mais comment est-ce que vos expériences passées et votre expérience de la télé, parce que votre émission Groland, ça impose un regard acide sur ce qui nous embête et ce qu'il faut répondre à ceux qui nous embêtent aussi. Comment ça vous aide pour maîtriser, on va dire comme ça, même si c'est un 12e film, mais il faut quand même le maîtriser de A à Z. C'est-à-dire que l'écriture d'un film, ça n'a rien à voir avec l'écriture de sketch. Un sketch, ça doit être drôle immédiatement, déjà, pour commencer, ça doit provoquer le rire. Et je dois dire que quand on a fait des films au cinéma avec mon compère qui s'appelle Benoît Delépine, on a voulu prendre le contre-pied de ce qu'on fait à la télé, pas faire au cinéma ce qu'on faisait déjà à la télé. Et nos premiers films étaient très silencieux, alors qu'on écrit assez bien des dialogues. Mais on voulait justement que ce soit... le cinéma, on a tellement un grand respect du cinéma qu'on voulait faire un film en noir et blanc, silencieux, rendre hommage au cinéma et partir dans une autre direction que celle qu'on a pris l'habitude d'avoir. Et là aussi, donc, j'ai voulu faire donc, complètement quelque chose de différent avec cette histoire d'amour, mais qui... Moi, je suis un clown triste, hein, comme souvent les gens qui font rire. J'ai une détresse en moi, j'ai des failles, je suis vraiment un hypersensible. Et j'aime bien montrer ça au cinéma. C'est tout ce que je ne peux pas montrer à la télé dans les sketchs, où je dois être drôle absolument. J'ai envie que ça sorte, que ma vraie nature, si on peut dire, sorte au cinéma. J'étais allé tourner dans un quartier un peu défavorisé à Beauvallon, à côté de Mahébourg. Donc j'ai voulu intégrer le maximum de Mauriciens à cette aventure. Il y a 2 personnes qu'on a trouvées là-bas par hasard qui travaillent maintenant avec l'équipe. Non, j'ai voulu... Enfin, pour moi, ce film, c'est mon film de cœur absolu. J'ai voulu mêler le plus possible les Mauriciens à cette aventure.
Je m'appelle Christopher Magon. Oui. Et maintenant 22 ans. J'habite à Beauvallon. Et c'est là-bas même qu'on a dit, à côté de Banna, il me rencontre moi. J'ai dit devant moi la porte. Pas loin. Comment en est arrivé ça? Au fait, ça c'est Gustave qui tu peux venir sur l'équipe. Ouais, avant, on m'a dit tournage, j'étais venu, puis on a un peu de place, côté pour tourner, dans l'endroit, tout ça là. Voilà. Mais puis, je me dit, grâce à mon grand-mère, qui m'a dit, c'est à cause de ban fleur. Ce ban fleur, m'a dit, je suis marié content, l'autre terrasse, il met le ban fleur. Comme on a petit photo, puis je mon grand-mère, je suis arrosé. Finalement, je suis sorti, je m'a dit, je suis qui est arrivé. Mais je suis au moins un monde qui est correct. On peut causer, tout ça là, on peut expliquer là, puis vraiment pas question, mais le mot l'endroit. J'ai mon un tournage ici, mais c'est intéressé, moi j'ai un petit coup de main. J'explique un peu comment. Finalement, j'ai mon voisin ici qui est ensemble avec Banna. Finalement, on fait une causer, mais explique Banna, et puis ici, il y a beaucoup de zen, l'autre, bien l'endroit qui est bien, on va dire, connu à Maïbou, plutôt. Et là, finalement, Banna, je prends contact avec moi, je dis, moi, comment nous pourrions venir? Je suis content que tu viennes donner un petit coup de main. Ça commence comme ça, là. Un petit coup de main. Correct. Après ça, quand on a retourné, et on ne met pas en contact avec moi, commence à communiquer, on a fini de moi qui peut-être qui me tourne avec les autres dans le film. Ici, il y a un figurant au commencement. Finalement, quand on est venu, puisqu'il y a un figurant, on va dire, il y a un petit rôle tout là-dedans. Ouais, dans le film, il y a un petit rôle qui s'appelle Melvin, ouais, avec mon camarade. Et finalement, on a aidé aussi pour les camarades de l'endroit. Finalement, comme on vient ici, à l'hôtel, c'est ici qu'on m'a dit qu'il plie beaucoup de tournages déroulés. Ici, quand on vient ici, on rentre dans notre domaine. Et puis avec une caméra, machiniste, on a fait qui m'a armé, même moi je connais. C'est pas un jour où vous tapez une caméra. Finalement, comme on vient là, on a découvert beaucoup de gens aussi. Des gens qui sont déjà populaires de Maurice, qui sont armés, un jeune, comme par exemple un gens qui fait comico, un comédien. Ici, une jeune Rosette et une Marie-Pose. Et aussi un acteur qui m'a amené. Et là, quand on vient ici, on apprend un peu de tout. Pas de caméra, un peu de tout. Et on a un jour qu'on fait sécurité. Ouais. Et on a un jour caméra, un jour on a un petit coup de main avec la lumière, tout ça. Ben, on m'a dit pour une fois avec un tournage. Un chant avec un tournage. Mais pour moi, tout c'est rien intéressant. Après, la vie avec ça, ouais. Vu qu'ils ont on m'a dit, je vais comment faire un film, mais commencement jusqu'à la finition. Là, on gagne la chance. Il y a beaucoup de choses qui me trouvent qui ne sont pas réalisées. Je peux juste gagner un film, mais quand on vient ici, quand on regarde ça bout par bout, on va comprendre que déjà, il prend beaucoup de temps. Et tu vas être avec lui qui boit sur le série? Non. Toujours. Piscine. Et tu te mets dos hein, enfin appuyé sur la rambarde. Je ne vais pas s'attendre à un film qui fait comme ça. Tu sais qu'il a donc, mais pas participer là-dedans. Quand on regarde un film, pas tout, on va dire que les gens qui ont des ça là. Mais quand on vient ici, on va dire c'est qui te demande, mais tout l'équipe de gens qui ne peut pas participer dans ce film, mais juste pour un film là, jouer, on va dire. Ouais, un film là, il y a beaucoup de gens quand tu sais qui, comme on avait monté ça là. Ça qui est tout le monde là-dedans, qui va dire, marrer l'équipe derrière ça. Ouais, parce que je crois qu'on a continué là, on va dire. Et tu peux réaliser qu'il comprend un générique de fin. À un moment donné, ton nom peut filer. Ouais. Là-dedans, qui peut écrire? Christopher Magon, à côté qui peut Ben, peut-être que vous mettez le rôle que je m'ai dit, on va dire, ou dans le film, le rôle c'est Mervyn. Peut-être qu'il Mervyn, après il mettait à côté Christopher Magon. Pareil, quand je me demande d'ici, je dis, moi, ben, ouais, tu ne peux pas afficher c'est pas le canal plus. Déjà, on va dire, une filleté. Ouais, pas sûr pourquoi, mais il arrive lui. Comme quoi, tu disais que grand-mère ici. Un grand-mère ici, ouais, mon grand-mère, bien sûr. Avec ce ban fleur, vidéo, la décoration qu'il fait. Ok, j'ai trop de Oui. C'est bien tout ce que tu avais fait. J'aime bien quand tu mets le pied sur le sacrilège absolu. Tu mets ton pied sur le champagne. Là, tu as fait un petit sourire quand même. J'ai rien à dire de spécial. Il y a plein de choses qui nous concernent profondément en ce moment. L'intelligence artificielle, par exemple, qui menace de remplacer les voix humaines dans les entreprises de doublage.
Il y a plein de luttes actuelles. On est tous très concernés. 156 sur 2, première. Action. Action. Allez, on est parti, on se remet en place au départ. Coupé. C'est coupé. T'as oublié le verre. Non, c'est bon, pas la peine. Il reste une bouteille. Là, il reste une bouteille qu'on va libeller avec le. Je pense que le cinéma a montré un monde qui changeait tout le temps et même a anticipé ces changements. Oui. Vous parliez de l'intelligence artificielle qui pourrait... Qui d'ailleurs permet des choses formidables, hein, mais là, à cet endroit-là, je trouve que c'est inquiétant, par exemple. Est-ce que pour une actrice, une comédienne qui a fait du théâtre où la performance, elle est sur l'instant, elle ne peut pas être reproduite, c'est pas la même chose. Ouais, même ça, le si théâtre, ça, l'intelligence artificielle ne pourra pas toucher. c'est tant mieux. Et au cinéma, de savoir qu'on pourrait vous faire tourner même après. Encore on ne sait pas, mais même après. Ouais. Est-ce que quelque part, bon, déjà on vous fixe sur pellicule, donc là vous allez rester, c'est bien mieux qu'en numérique on va dire, mais est-ce que ça vous perturbe ça de savoir qu'on pourrait éventuellement vous refaire jouer quelque chose auquel vous n'auriez pas pensé, mais après quoi? Oui, ou me faire de la publicité pour quelque chose que j'aimerais pas du tout promouvoir. Ah oui, ça serait terrible, mais je pense que actuellement, on peut légiférer, on peut espérer légiférer, tout ça. Et je crois qu'il y a des pays qui le font déjà. Il y a eu des grèves à Hollywood autour de ce sujet-là. Il y a eu des... Je pense qu'il faut, il faut légiférer pour empêcher que ça... Moi, je veux quand même garder un peu d'optimisme, parce que sinon, comment on tient, hein? Donc, je me dis que voilà, en légiférant, on peut sans doute se protéger. Pour finir, vous rentrez en France dans pas longtemps. Oui. Vous serez à Cannes. Oui. Ça fait toujours rêver, Cannes? Oui. Vous savez pourquoi? Parce que ça fait rêver, parce que c'est un endroit de fièvre cinéphile exceptionnel. Et c'est un endroit où le monde, le monde du cinéma est réuni, les regards sur le monde sont réunis à cet endroit-là pendant 15 jours. Et il y a vraiment des passionnés cinéphiles dans les équipes qui présentent les films, mais aussi chez les journalistes. Pour quelqu'un qui aime le cinéma, c'est toujours fantastique. Moi, oui. Et puis en plus, ce qui est merveilleux, c'est d'aller au Festival de Cannes pour présenter des films qu'on a faits avec les équipes, et puis des films qu'on aime et dont on a envie de parler. Enfin, c'est un moment exceptionnel. Et si ça se trouve, vous irez défendre ce film-là aussi. Peut-être, je l'espère, ce serait merveilleux, ce serait formidable, c'est possible, hein. On peut le rêver en tout cas. Et après Cannes, il y a d'autres projets sur les planches? Oui, il y a d'autres projets après Cannes. Je vais terminer un long métrage d'une réalisatrice dont c'est le deuxième film, qui s'appelle Charline Bourgeois-Taquet, qui avait fait un premier film qui s'appelait Les Amours d'Anaïs, avec Anaïs de Moustier et Valéria Bruni-Tedeschi, pardon. Et ensuite, je vais tourner un film de Thomas Lilti, avec François Civil et Karim Leclou. Et en septembre, je vais être au théâtre, à Paris, au Théâtre des Bouffes parisiens, avec une très belle pièce de Claude Simon, qui s'appelle La Séparation. Voilà. Pas une comédie, très beau texte. Très bien, on verra ça avec beaucoup de plaisir. Bah, j'espère, si vous venez à Paris, il faut venir. C'est On fera de merveilleux notre aussi mieux. le théâtre, hein. Ah mais j'en doute pas, j'en doute pas. Merci beaucoup pour ce temps. Merci à vous.
quelques mots sur la sortie. Est-ce qu'éventuellement, si c'est distribué, vous avez déjà peut-être des contacts? Est-ce qu'on le verra ici? Ah bah, j'espère bien qu'on le verra ici, parce que je montre quand même énormément de paysages de Maurice, enfin en tout cas de ce coin de l'île. Et justement, je trouve que par rapport souvent quand on vient à l'île Maurice, on fait des films un petit peu carte postale, films humoristiques. Je dis pas que c'est mal, hein, c'est bien, hein, mais moi j'ai voulu aller vraiment dans le Maurice profond et dans le roots. Dans le roots. Un peu roots. Et justement, c'est la confrontation entre ce lieu un peu clos et privilégié et à la fois le monde extérieur qui lui vit différemment. Donc c'est un peu la confrontation de ces deux mondes. Mais j'ai voulu le faire avec beaucoup de nuances. Il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de bons. C'est la vie qui est comme ça. Il y a des inégalités à travers tout le monde entier. On les retrouve ici. Mais voilà, j'ai voulu vraiment faire un film très nuancé. C'est mon plus grand souhait, c'est le présenter dans un festival, un grand festival comme Cannes, sous la bannière mauricienne. Ce serait là, moi, je serais le plus heureux des hommes. 3 premières. Action! Clap de fin de Sur un plateau à découvrir à Cannes l'an prochain. Voilà, c'est fini pour de bon. Coupé.